Salam alaikum Mohamed. Alors pour l'exercice de la page 3, la construction du quadrilatère ZUFP. Alors selon la figure que tu as tracée, je ne sais pas comment tu as fait, parce que normalement tu devrais utiliser le compas. Or sur la figure que tu as tracée, je ne vois pas de trace de construction. Je ne vois pas la trace du compas. Donc ça veut dire que tu as galéré un petit peu pour construire la figure, tu as essayé de faire mais pas correctement. Donc je vais te montrer comment est-ce que on construit cette figure-là. Alors je vais commencer par faire une figure à main levée, d'accord? Bien sûr la figure à main levée, toi tu l'as. Moi je l'ai retracée ici pour la voir juste devant moi. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que le triangle UFZ, hein, euh, j'ai toutes les mesures, toutes les longueurs nécessaires. Donc, UF, je sais que c'est égal à UZ. On me dit que ZU égale FU. ZU égale FU. Donc, je sais que FU égale 3,5. Donc, j'ai toutes les dimensions, toutes les longueurs. Là, il suffit d'utiliser le compas pour tracer. Donc, je peux commencer par tracer déjà ZF. Alors, ZF, il fait 4 cm. Je vais prendre 4 cm. Voilà ZF, d'accord? Maintenant, j'utilise le compas. Je dois prendre le compas pour tracer le point U. Le point U qui est là, d'accord? Donc, essaie toujours de prendre l'exemple de la figure, puisque tu as une figure à main levée déjà tracée, donc tu n'as pas besoin de la refaire. Il suffit de la suivre. Donc là, pour prendre le point U, je prends le compas. Donc, je dois prendre 3,5 des deux côtés. Voilà, à la règle, je vais prendre 3,5. Voilà. Et là, il suffit de faire le croisement. Donc, il y a 3,5 ici et 3,5 de ce côté-là. Et voilà, je trouve mon point U. D'accord? Point U, c'est là. Il suffit de tracer le triangle. Voilà mon premier triangle. Et j'ai ces deux côtés-là de même longueur. Maintenant, je fais la même chose pour l'autre triangle, c'est-à-dire le triangle ZFP. D'accord? Donc, sachant que ZP égale FP égale à 5,5, donc je dois prendre 5,5. Et il me restera qu'à tracer après. Voilà, je prends 5,5. Et le deuxième côté, aussi 5,5, pareil. Et j'obtiens le point d'intersection P. Maintenant, il me reste juste à tracer. Donc ça, c'est le point P. D'accord? Et ces deux côtés sont de même longueur. Donc ici, il suffit que je dise que ça, c'est 4 cm. Ici, c'est 5,5 cm.
Et là, 3,5 cm. Donc c'est pas la peine que je remplisse les autres, puisque c'est la même mesure, c'est marqué, je l'ai marqué. Maintenant, je trace la médiatrice. Maintenant, on me demande de tracer la médiatrice de ZF. D'accord? Et la médiatrice, tu peux aussi utiliser le compas. Mais là, puisqu'on a une longueur qu'on peut calculer, dont on peut calculer la moitié. Alors, qu'est-ce que c'est une médiatrice? La médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu du segment et perpendiculairement. Ce que tu n'as pas fait sur la figure, c'est que tu n'as pas précisé l'angle droit. Donc là, je vais prendre 2 cm, puisque je sais que la moitié de 4, c'est 2. Donc la médiatrice doit passer forcément par la moitié, par le milieu, et perpendiculairement. Donc je prends maintenant, toi tu prends l'arrêt équerre, hein, bien sûr. C'est plus facile, tu prends l'arrêt équerre et tu traces la perpendiculaire. Donc là, voilà, j'ai pris ma perpendiculaire. Et je prolonge. Donc toi, avec l'arrêt équerre, ça sera plus facile. Et voilà ma médiatrice. Donc ce que tu as oublié de faire, c'est le codage. Donc il faut que tu démontres que cette longueur est égale à celle-ci. Et que là, tu as un angle droit. Donc là, c'est très important de marquer l'angle droit. Moi, je vais le mettre en rouge, mais toi, tu n'utilises pas le rouge, bien sûr. Dans un contrôle, il ne faut pas utiliser le rouge. Tu restes sur la couleur bleue. Mais moi, c'est juste pour te montrer qu'il ne faut pas oublier ça. D'accord? Voilà la figure. Hein. Maintenant, pour la troisième question, on te demande de démontrer que U et P se trouvent sur la médiatrice. Eh bien, au lieu de te faire l'exercice, je vais t'envoyer de toute façon, même à l'écrit, je vais le faire, mais pour t'expliquer vite fait, alors regarde bien les corrigés que je t'avais envoyés, il faut construire ta justification, toujours en 3 étapes. On sait que, ensuite tu mets la propriété utilisée, ensuite tu conclus. Toujours garde cette démarche, cette construction de la démonstration ou bien de la justification. Donc regardez bien comment je vais démontrer que P et U se trouvent sur les médiatrices. Bon, on le voit bien ici. Bon. Il suffit de dire que là, on sait que ZU égale FU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que U se trouve sur la médiatrice du segment ZF. Eh bien, il suffit de rappeler la propriété. Donc, je dis que ZU et FU, ZU est égal à FU. De l'autre côté, tu dis que ZP égale FP. Ensuite, on sait que ZU égale FU et on sait que ZP égale à FP. Donc ça, c'est la première étape de la justification. Hein, tu vois, maintenant la deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Je donne la propriété. Qu'est-ce qu'elle dit, la propriété de la médiatrice? Elle dit que si un point est équidistant de deux extrémités, ou bien des extrémités d'un segment, donc tu vois ce point-là, il est à égale distance, ou bien équidistant, on dit aussi, P est à égale distance de Z et de F, et U est à égale distance de F et de Z. Donc on dit la propriété, elle explique ça, elle dit que si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment. C'est ça la propriété que tu dois mettre. Et la troisième étape, c'est conclure, en disant que, donc, U et P appartiennent à la médiatrice du segment ZF. D'accord? Voilà, essaie de revoir, s'il te plaît, tous les corrigés que je t'ai envoyés dernièrement, parce que sur les réponses parfois c'est juste, mais c'est confus, tu n'arrives pas à rédiger, tu construis très mal ta réponse, ou bien c'est faux. Donc tu as des questions auxquelles tu as bien répondu, mais la construction, elle est très 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 mal faite, et tu as d'autres questions que tu as ratées complètement. Donc essaie de t'appliquer, les corriger, je prends le temps de t'envoyer les corriger, de les rédiger, de commenter, donc je ne veux pas que tu laisses passer, juste tu reçois le corrigé, tu regardes vite fait, et, et voilà. Non, non, non,
Bah, je prends pas le temps d'écrire et de faire tout ça pour que toi tu passes dessus très rapidement. Donc je veux que tu prennes le temps, tout le temps nécessaire pour lire, les corriger, essayer de retenir les fautes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut réparer, qu'est-ce qu'il faut corriger dans ton travail, hein, bien lire toutes les remarques et tous les commentaires. D'accord? Donc prends vraiment tout le temps. Hein, je veux pas avoir à faire ça pour rien. D'accord? Donc je prends le temps, tu vois, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de. Donc je m'investis, alors investis-toi de ton côté, et pareil, prends le temps de lire et de comprendre. D'accord? Hein, prends vraiment tout le temps nécessaire. Parce que je vais t'envoyer d'autres exercices, et si je vois que tu t'appliques pas sur les autres exercices, ça veut dire que tu n'as pas lu les corriger. D'accord? Voilà. Allez, donc je te souhaite une bonne journée, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve mercredi, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.